On va maintenant étudier la contrainte en flexion. Lors de la flexion, les fibres supérieures de la poutre sont comprimées. Alors les fibres inférieures sont tendues. Entre les deux couches, il existe une couche de fibres dite neutre qui ne subit aucune contrainte. L'axe neutre est l'intersection de cette couche avec la section. Étudions maintenant la déformation de la poutre. R. C'est le rayon de courbure de l'élément ds de la déformée. Après les calculs, la déformation suivant l'axe x égale à y sur le rayon. Les efforts internes engendrés par des forces extérieures ne sont que les résultantes des efforts élémentaires agissant sur chaque section de l'élément sollicité par les forces extérieures. On appelle ces efforts élémentaires des contraintes. Chaque section coupée, on trouvera une force normale, une force tranchante et un moment. Dans une flexion simple, la seule rotation possible de la section, c'est autour de l'axe Z. Donc le moment par rapport à Y égale 0. Et le moment par rapport à l'axe Z est à calculer. Calculons maintenant le moment par rapport à l'axe Z. On a vu précédemment que le moment d'une force par rapport à un axe égale à l'intensité de la force multipliée par la distance qu'elle sépare à l'axe. Après les calculs, on trouve que le moment égal au module de Young divisé par le rayon et multiplié par un intégral. Cette intégrale représente le moment quadratique par rapport à l'axe Z. Finalement on trouve l'équation des contraintes en flexion.